Bénissons le Seigneur, lui qui a permis que nous soyons ce matin dans sa présence. Nous pouvons que lui dire merci. Amen. Donc nous allons directement passer dans notre enseignement. Le thème de ce matin, c'est un thème qui est vraiment très important et très intéressant. Et depuis qu'on a commencé avec ce sujet, et depuis là, nous croyons de tous nos cœurs que nous sommes dans la bonne direction. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons vraiment avancer encore dans la pleine profondeur de ce message. Donc ce matin, on va parler sur le sujet saisi par l'esprit pour amener un changement. Saisi par l'esprit pour amener un changement. Amen. Amen. Donc nous allons lire Juge chapitre 14, verset 6. Juge chapitre 14, verset 6. Amen. Amen. Donc, ok, donne-moi un livre s'il vous plaît. Ouais. Ok, merci beaucoup. Amen. Amen. Juge 14, verset 6. Nous allons lire rapidement la parole du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Ainsi dit la parole, dit Seigneur. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Dans cette parole que nous venons de lire, il y a des vérités très intéressantes, susceptibles à changer notre vie et à influencer notre vie pour que nous soyons de bons leaders capables de changer des situations négatives qui est en face de nous. Amen. Vous savez, dans la vie de Samson, j'ai découvert quelque chose de très important. J'ai découvert la puissance de l'Esprit de Dieu qui influence l'homme, qui transforme l'homme, qui amène l'homme à accomplir des choses qui dépassent l'intelligence humaine. Amen. Vous serez d'accord avec moi que Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Et Dieu domine le monde invisible et visible par son esprit. Parce que la Bible déclare, Dieu est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Samson, il était un homme qui avait des capacités énormes. Il était un homme le plus fort. Mais dans ce passage que nous venons de lire, si nous retournons dans le verset 5, nous allons comprendre que Samson, il a été surpris par les lions. Samson, il n'était pas au courant qu'il allait être attaqué par les lions. Alléluia. Mais la Bible dit ceci, Samson, il a été surpris par le lion. Cela veut dire, un grand obstacle était venu empêcher Samson dans la vision que Samson avait, dans les objectifs que Samson avait, d'aller à Timna pour aller prendre une femme. Une mire a été érigée devant Samson. Écoutez bien,
Vous pouvez être un homme fort ou une femme forte. Mais lorsque un obstacle vous empêche de voir l'avenir, lorsque quelque chose de négatif vient influencer votre vie, ceci va diminuer vos capacités et ceci va diminuer vos croyances. Parce que Samson, il était un homme fort. Il avait des capacités. Mais la Bible déclare un obstacle était venu surgir devant, se mettre devant Samson. Et ces choses qui avaient surpris, les lions qui avaient surpris Samson, et cette situation avait perturbé Samson. Samson, on sait tous qu'il était un homme fort. Il avait des capacités. Mais devant ces situations, ses capacités, sa force a été influencée par cette situation négative. Donc Samson, il n'était plus capable de réagir devant cette situation négative. Donc ses capacités, ses compétences ont été diminuées par rapport à l'influence négative qui était en face de lui. Amen. Vous savez, bien aimé, une situation négative peut vous mettre en doute par rapport aux capacités, par rapport aux croyances que vous avez. Voilà pourquoi, lorsque une situation négative est en face de vous, quand vous manquez la foi, cette situation négative peut avoir des effets néfastes dans votre vie. Alléluia. Parce qu'un obstacle, une situation négative, celle-ci peut vous limiter. Amen. Celle-ci peut vous limiter. Voilà pourquoi beaucoup de gens, devant les situations négatives, ne savent pas quoi faire ou comment faire les choses pour s'en sortir. Parce que lorsque vous êtes surpris par des situations, lorsque vous êtes influencé par des situations, bien aimé, écoutez-moi, vous allez perdre ce qu'on appelle la concentration. Amen. Vous serez perturbé par rapport à la situation. Et je vous dis vrai, que Samson, malgré sa force, malgré ses capacités, celui-ci a été perturbé par la situation. Parce que les lions qui étaient venus l'attaquer avaient créé une situation négative devant Samson. Vous devez savoir une chose, dans le monde visible, ou dans le monde que nous vivons par la vie. Amen. Amen. Nous vivons par la vie. Nous vivons par rapport à ce que nous voyons. Et ce que nous voyons, ça influence notre vie. Cela peut être devant une situation positive ou devant une situation négative. Amen. Donc nous vivons par la vie. Nous vivons par rapport à ce que nous voyons. Mais écoutez, nous n'avons pas le pouvoir de contrôler le visible. Nous vivons par la vie, mais nous n'avons pas le pouvoir de contrôler le visible. Mais c'est Dieu qui a le pouvoir de contrôler le visible. Dieu, il a le pouvoir de contrôler le visible. Nous vivons par la vie, mais nous n'avons pas le pouvoir de contrôler le monde visible. Amen.
Alléluia. Donc, dans le monde visible, nous vivons par la vie, mais nous n'avons pas le pouvoir de contrôler le monde visible. C'est seulement Dieu qui a le pouvoir de contrôler le visible. Je vais vous expliquer. Les lions étaient venus attaquer Samson. Samson, il était devant un grand danger. Et Samson avait les yeux pour voir. Il avait vu la situation. Mais Samson, il n'avait pas le pouvoir de contrôler son environnement, de contrôler la situation. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, bien-aimée. Tu peux avoir des millions, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de la force. Mais il y a des situations qui nous arrivent. Ces situations-là vont au-delà des moyens qu'on a. Alléluia. Je vous donne l'exemple simple. Nous avions vu ce qui vient de se passer aux États-Unis. Le président qui vient d'être élu, ce président-là avait des millions. Amen. C'est un milliardaire. Mais devant le fait, devant la situation qui était en face de lui, cette situation était allée au-delà même des milliards qu'il a. Et qu'est-ce que le monsieur va faire? Le monsieur va recourir auprès de Dieu. Amen. Le monsieur va aller chercher le secours auprès de Dieu. Parce que le monsieur a compris, malgré les milliards que j'ai, mais je n'ai pas le pouvoir de contrôler l'environnement, ou de contrôler le monde, ou de vaincre par des milliards que j'ai. Alléluia. Devant cette situation que Salomon, devant cette situation qui est en face de Salomon, Samson n'avait pas ce pouvoir de contrôler la situation. Amen. Il n'avait pas le pouvoir de contrôler la situation. Mais regardez pourquoi j'ai dit toutes ces choses. Pourquoi j'ai expliqué toutes ces choses. Parce que si nous avons directement dit que non, Samson, il a déchiré les lions, il a tué les lions, ça pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Nous n'allons pas saisir la puissance de l'Esprit de Dieu. Ou saisir la puissance de Dieu devant des situations impossibles. La Bible dit ceci, quelque chose de puissant va se passer. Et pendant que Samson, il était devant les lions, la Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Je vais essayer de changer un peu ma phrase. Donc, devant cette situation, que Samson ne contrôlait plus, l'Esprit de l'Éternel va venir saisir Samson. Amen. Donc, devant la situation que Samson ne contrôlait pas, que ses capacités ne pouvaient pas, et devant cette situation, l'Esprit de l'Éternel va venir saisir Samson. Il y a des raisons puissantes là. Écoutez bien aimés, chaque mission que Dieu nous donne, ou chaque mission que Dieu donne à son serviteur, celle-ci est pilotée par Dieu dans le ciel. Celle-ci est pilotée par Dieu dans le monde visible. Celle-ci est pilotée par Dieu dans le monde spirituel. Parce que Samson, il fonctionnait par la vie physique. Amen. Et par cette vie, Samson n'avait pas le pouvoir de contrôler le visible. Mais le Dieu qui lui avait appelé, il avait le pouvoir dans le ciel de piloter la situation, d'agir dans le monde invisible. Alléluia. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui domine l'invisible et il domine les visibles. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, Samson, il était saisi
par l'Esprit de Dieu. C'est la vérité. La puissance de Dieu avait activé la force de l'action dans la vie de Samson. La puissance de Dieu avait activé la puissance de l'action dans la vie de Samson. Parce que Samson, il a été perturbé par la situation. Il ne pouvait pas agir. Mais la Bible déclare lorsqu'il a été saisi par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu va activer la puissance de l'action. Sans avoir à la main, Samson, il était entré en action pour tuer les lions. Amen. Sans avoir rien à la main, Samson, il était entré en action pour tuer les lions. C'est pour cela que le roi David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours? Le secours viendra que de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dites, écoutez-moi, c'est la puissance de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui peut activer la puissance de l'action de notre vie pour que nous soyons capables de changer les circonstances qui sont en face de nous. Sans la puissance de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. C'est pour cela, quelque part la Bible dit, sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Alléluia. Donc sans l'Esprit de Dieu, Samson ne pouvait pas tuer les lions. Malgré la force qu'il avait, malgré les capacités qu'il avait. C'est l'Esprit de Dieu qui avait activé la puissance de l'action dans la vie de Samson. Et Samson, sans avoir rien à la main, il était entré en action. Alléluia. Amen. Et ce matin, je prie que Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant, nous saisisse par son esprit. Et que son esprit libère en nous, actionne en nous, cet pouvoir, en fait que nous puissions entrer en action pour essayer de tuer les lions qui viennent à chaque fois nous attaquer ou qui se lèvent contre notre destinée. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Donc la puissance de Dieu avait activé, avait actionné la puissance de l'action dans la vie de Samson. Et sans avoir rien à la main, et Samson va tuer les lions. L'Esprit de Dieu vous donne, à vous et à moi, le pouvoir de mettre fin à des situations qui sont impossibles. Donc l'Esprit de Dieu vous donne à vous et à moi le pouvoir de mettre fin à des situations qui sont impossibles. Il y a quelque chose de très intéressant ici. La Bible déclare, sans avoir rien à la main, il déchira les lions. Sans avoir rien à la main, il déchira les lions. Écoutez bien aimés, nous naissons tous avec rien à la main. Nous naissons tous avec rien à la main. Nous naissons sans l'argent. Amen. Nous naissons sans des millions. Nous naissons sans des armes à la main. Mais gloire à Dieu, nous naissons avec des capacités que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Amen. Nous naissons avec des capacités que Dieu a investies à l'intérieur de nous. Beaucoup de gens n'arrivent pas à accomplir de grandes choses parce que ces personnes se disent, je n'ai rien à la main qui peut me permettre à réaliser tel projet, à réaliser tel rêve, à réaliser telle vision. Amen. Et c'est là où c'était le cas dans la vie de Samson. Samson n'avait rien. Mais la puissance de Dieu avait activé la puissance de l'action dans la vie de Samson. Et celui-ci a tué les lions. Écoutez bien aimés,
tu peux avoir rien. Tu peux manquer. Mais l'Esprit de Dieu peut te donner des choses que le monde visible ne peut pas te donner, mais l'Esprit de Dieu peut t'équiper avec des armes invisibles qui peuvent te permettre à vaincre ou à changer des situations qui peuvent être, devant vous. Alléluia. Et ça, c'est très important. Il y a 5 clés que j'aimerais expliquer ici. Samson, il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Il y a 5 clés que j'aimerais expliquer ici, ou j'aimerais détailler ici. L'Esprit de Dieu avait attiré l'attention de Samson devant le problème. Amen. Amen. Parce que Samson, il a été surpris par les lions. Et quand celui-ci a été saisi par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu avait attiré l'attention de Samson vers le problème. Alléluia. Et lorsque nous sommes saisis par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu attire notre attention vers le problème. Alléluia. L'Esprit de Dieu actionne le pouvoir dans notre vie pour que nous puissions regarder le problème et affronter la situation. Et l'Esprit de Dieu avait attiré l'attention de Samson vers le problème. Parce que celui-ci, il n'était pas au courant. Mais saisi par l'Esprit, l'Esprit de Dieu a attiré l'attention de Samson vers le problème. Et c'est là qui avait permis à Samson de déchirer les lions, de tuer les lions. Deuxième chose, l'Esprit de Dieu avait détecté le danger que Samson, il était incapable de détecter. Alléluia. Parce que Samson n'était pas au courant. Mais lorsqu'il a été saisi par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu lui avait aidé de détecter le danger. Alléluia. C'est pour cela que la Bible déclare: le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit, il est là, il nous enseigne des choses. Alléluia. Amen. Il nous aide à détecter les dangers, afin que nous soyons capables d'agir devant les problèmes. Troisième chose, l'Esprit de Dieu était venu s'associer avec les capacités qu'avait Samson. L'Esprit de Dieu était venu s'associer avec les capacités qu'avait Samson. Alléluia. Et lorsque l'Esprit de Dieu, il nous remplit, lorsque Dieu nous saisit, lorsque nous sommes en face des dangers, lorsqu'il y a des situations qui arrivent, lorsque l'Esprit de Dieu nous saisit, bien aimé, l'Esprit de Dieu, il s'associe avec les capacités que nous avons. Alléluia. Pour nous permettre à être plus forts devant l'ennemi. Quatrième chose, l'Esprit de Dieu avait livré à Samson de nouvelles compétences. Alléluia. L'Esprit de Dieu avait livré à Samson de nouvelles compétences. Alléluia. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque l'Esprit de Dieu nous saisit, bien aimés, l'Esprit de Dieu, il nous livre de nouvelles compétences pour vaincre. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu avait livré à Samson de nouvelles compétences. Et cela avait permis à Samson de tuer les lions, de détruire les lions. Je vous avais dit le dimanche passé, parce que les lions qui étaient en face de Samson, il était un leader. Alléluia. Amen. Il avait toutes les capacités. Mais ici, Dieu va élever le niveau de compétences de Samson. Afin que Samson arrive à détruire et à tuer les lions. Le mot saisi ici veut dire révéler. Le mot saisi ici veut dire révéler. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Samson a été saisi par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu avait révélé Samson des choses. Amen. Suis-moi très bien ici. L'Esprit de Dieu avait révélé à Samson des choses. Parce que quand on lit la Bible dit ceci: Samson, il déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il déchira les lions
comme on déchire un chevreau. Donc, il y a quelque chose de très important que la Bible vient de révéler ici. Alléluia. Amen. Il a tué le lion comme on déchire un chevreau. Amen. Amen. La Bible n'est pas dit, il a déchiré le lion comme on déchire. Ou un éléphant. Amen. Amen. Mais la Bible dit ceci, il déchira les lions comme on déchire un chevreau. Donc on voit, il y a une dimension puissante que Samson avait atteint. Alléluia. Amen. Donc l'Esprit de Dieu lui avait donné les stratégies. Donc il avait fait des choses différentes. Il avait fait des choses avec des principes. Il avait fait des choses avec les stratégies divines. Alléluia. Amen. Il déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il y a des raisons divines dans ce que je vais dire ici. Bien, écoutez-moi. Dans la vie, nous pouvons, si nous voulons vaincre l'ennemi, nous ne devons pas faire les choses comme tout le monde. Mais nous devons faire les choses de la manière dont l'Esprit de Dieu te révèle. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui avait révélé à Samson de tuer les lions, de déchirer les lions comme on déchire un chevreau. Ok, on va avancer. La Bible déclare, il déchira les lions comme on déchire un chevreau. Cela veut dire, la Bible n'est pas dit, il tuera les lions comme on tue un chevreau. Non, la Bible n'est pas dit comme ça. Amen. Amen. Mais la Bible déclare, il déchira les lions. Maintenant, comment on déchire un chevreau? Un chevreau, on le déchire de haut et vers le bas. Cela veut dire, Samson avait pris ses mains, il a déchiré le lion de haut jusqu'en bas. Parce que c'est comme ça qu'on déchire un chevreau. Parce que lorsqu'on veut tuer un chevreau, on le met sur quelque chose ou sur un arbre et on met le couteau du haut jusqu'en bas pour permettre, on coupe, il y a une cordon ici, et on coupe ça pour permettre que toutes les choses intérieures des chevreaux puissent tomber par terre. Suis-moi très bien ici. Et la Bible déclare, Samson, il a déchiré le lion comme on déchire le chevreau. Cela veut dire, toutes les choses qui étaient à l'intérieur des lions étaient sorties. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cela, c'est un mystère. Il y a un mystère ici. Pourquoi Samson avait déchiré les lions comme on déchire? Parce que Dieu savait bien que dans ces lions-là, quelque chose va sortir. Quelque chose de gloire va jaillir. Donc, il fallait que les lions soient tués soient déchirés comme un chevreau, pour que toutes les choses intérieures soient pour sortir. Parce que lorsqu'on tient un animal et qu'on le fait sortir toutes les choses qu'il y a à l'intérieur, ça peut garder le corps d'un animal intact durant quelques jours. Amen. Parce que ce qui pourrit la chair de l'animal, ce sont les choses, ce sont ces trucs intérieurs, n'est-ce pas? Et il fallait que Samson puisse tuer un chevreau comme ça, et que toutes ces choses-là sortent. Pour que le corps des lions puisse garder, comment je peux dire, puisse garder un peu la fraîcheur. Vous comprenez? Et en faisant ainsi, Samson avait touché une autre dimension. Alléluia. Amen. Samson avait touché quelque chose de très fort. Lisons Marc chapitre 15.
Marc chapitre 15. 17 à 38. Marc chapitre 15. Je vais lire rapidement. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. La Bible déclare, Jésus ayant poussé un cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut et jusqu'en bas. Alléluia. Amen. Pourquoi le voile du temple était déchiré en deux, de haut jusqu'en bas? Pour nous permettre d'entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le rideau du temple nous empêchait d'accéder dans le Saint des Saints, dans la gloire de Dieu. Et Jésus, comme étant le lion de la tribu de Juda, il avait accompli un grand travail. Alléluia. Et comme l'agneau de Dieu, il avait accompli un grand travail. Comme un grand souverain sacrificateur, il avait accompli un grand travail. Et sous la croix, Jésus avait triomphé. Sous la croix, Jésus avait vaincu le royaume des ténèbres. Alléluia. Et par l'œuvre que Christ avait accomplie, la Bible me dit ceci: cet grand travail, cette salut, nous avait accédé à la gloire de Dieu. Mais pour que nous puissions entrer cette gloire, il a fallu que la main puissante de Dieu puisse déchirer le rideau du temple en deux, de haut jusqu'en bas. Alléluia. Et Samson, il a été saisi par Dieu pour faire quelque chose qui était prophétique par rapport à notre temps. Alléluia. Par rapport à notre accession à la gloire. Et la Bible déclare, Samson, il déchira. Si vous